Un jour, un frère fut enthousiasmé par le message de Romains 6. Il pensa qu'il avait désormais vu ce que signifiait Romains 6. Quelques jours après, il se querella avec sa femme. Il en est ainsi de la triste histoire de l'homme. Son Romains 6 n'était qu'une chose, des lettres dans un livre. C'est pourquoi il n'y avait pas de lumière. S'il avait vu la lumière, il n'aurait pas réagi avec son vieux moi, car il aurait été vaincu par cette lumière. Il y a de la vigueur dans la lumière. Elle peut accomplir ce que l'homme ne peut pas faire, ce que la doctrine ne peut pas faire, ce que l'aide que peuvent apporter les frères et sœurs ne peuvent pas faire, et que mes efforts ne peuvent pas faire. La lumière le réalise immédiatement. Nous pouvons considérer que nous sommes durs, mais quand brille la lumière, nous devenons malléables. Lorsque Jean vit la lumière, il devint comme mort. Il en fut de même pour Daniel. Nul ne peut voir la face du Seigneur sans toucher terre. Personne ne peut apercevoir le Seigneur sans devenir comme mort, tel saint Paul sur le chemin d'Amas. Il nous est difficile de mourir et d'être humble. Mais dès que la lumière luit, ces choses s'accomplissent. La lumière qui procède du Seigneur a une puissance destructrice. En la voyant briller, les hommes tombent. Le Seigneur Jésus lui-même est lumière. Tous ceux qui le rencontrent et le voient tombent et sont affaiblis, devenant comme morts. Beaucoup d'hommes ont un caractère rugueux et difficile. Ils n'ont jamais été brisés par le Seigneur, ni par personne, ni par leur propre effort. Et ils ne peuvent rien changer. Soudain, la lumière du Seigneur brille sur eux. Dès qu'ils voient cette lumière, ils deviennent des vases brisés. Celui qui voit le Seigneur est définitivement affaibli et brisé. Nul ne peut voir le Seigneur et vivre. La lumière, c'est cela. Chers amis, ne confondez jamais la lumière avec autre chose. Ce que nous appelons ordinairement la lumière n'est pas nécessairement la lumière. Beaucoup de ces prétendues lumières ne sont que de la doctrine ou de soi-disant vérité. Ces choses n'ont aucun effet spirituel en nous. Il y avait un frère qui aimait beaucoup le Seigneur. Un jour, quelqu'un le rencontra et lui dit « Je suis heureux, je suis si heureux. Enfin, j'ai découvert la doctrine du péché dans l'épître aux Romains. » Ce frère lui répondit « Mon ami, comment se fait-il que vous n'ayez découvert la doctrine du péché dans les Romains seulement aujourd'hui ? Je pensais que vous aviez découvert la réalité du péché en vous, il y a déjà bien longtemps. Beaucoup essaient de découvrir la doctrine, mais ils n'ont pas découvert les faits. Aussi, cela reste une chose et des paroles mortes. Et dans ces choses, il n'y a ni lumière, ni vie, ni Christ.